14 mai 2008. Expérience 25. Les animaux de compagnie. J'ai toujours su qu'il y avait un lien spécial avec nos animaux de compagnie, plus qu'on imagine. Sur le plan purement physique, un chien ou un chat n'est qu'un animal dont le système de fonctionnement tolère l'humain dans son environnement. Le chien se croit intégré à la meute de la famille et obéit à un comportement qui lui est propre. Le chat laisse un animal plus gros que lui squatter sa maison et le tolère car il le nourrit et l'infantilise en le caressant. Mais comme nous, les animaux fonctionnent sur plusieurs niveaux. Et il existe un niveau beaucoup plus mystérieux. J'ai un aquarium et je me suis très vite aperçu que lorsqu'il m'arrive un problème psychologique que j'ai du mal à gérer, un de mes poissons meurt, en affrontant mes peurs par exemple. J'ai lu tout un tas d'histoires sur les vaudous qui utilisent des chats ou autres animaux pour prendre le contre-coup d'un sort à leur place. Encore une fois, pour moi, il y a un élément de vérité. Je me suis aperçu rapidement avec Pascal que la santé du chat ou du chien de la famille est souvent très représentatif des problèmes rencontrés par l'inconscient collectif familial. Dans les familles où il y a beaucoup de problèmes non dits, évidents pour moi et Pascal, les animaux sont souvent en mauvaise santé. Le type de maladie est représentatif du problème rencontré, donc forcément le lien entre les deux ne peut pas être ignoré. Pascal et sa copine, qui adorent les chats, sont complètement effondrés à la suite de la mort de celui-ci. Il rappelle donc la magnétiseuse pour savoir ce qui s'est passé. Celle-ci lui explique que les chats sont des anges gardiens pour les humains, en ce sens qu'ils peuvent choisir à un moment donné de prendre sur eux un de nos problèmes pour nous en décharger. Idem pour les poissons rouges. C'est donc un choix délibéré qu'ils font et non pas une espèce de sacrifice que nous leur imposons, car apparemment ils évoluent spirituellement énormément en prenant sur eux aussi. Accessoirement, un chat ou un chien qui se sent bien dans une famille va avoir tendance à se réincarner pour y revenir toujours d'après elle. En tout cas, le chat de Pascal a choisi de se sacrifier pour lui, afin de lui éviter d'avoir à souffrir de la rupture du lien avec son oncle, un problème très profond que nous n'avons pas abordé énormément en néopsychanalyse et neurotraining, et qui aurait probablement rendu malade Pascal pendant plusieurs semaines. Ne croyant plus au hasard depuis longtemps, j'ai tendance à donner foi à ce genre d'explication vu qu'elle recoupe mon expérience personnelle.